En manchette aujourd'hui, ça sent de plus en plus le temps des fêtes dans la région. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 9 décembre 2024, Alain Bellumeur au pupitre. On débute avec un résumé de certaines activités qui ont retenu l'attention en fin de semaine. De belles façons d'entrer de plein pied dans le temps des fêtes. À Lanoraie, des gens ont pu visiter, ont pu se délecter des fameux péchés mignons avec leur marché de Noël traditionnel. Et la fête de Noël au centre-ville de Berthierville a aussi retenu l'attention. Donc, on se promène de Lanoraie à Berthierville. On débute avec des activités du temps des fêtes et petit à petit, on s'approche de Noël et du jour de l'an. On regarde.
Restons dans l'ambiance du temps des fêtes. Le 6 décembre dernier, c'était la soirée Ville de Joliette, fier partenaire de l'opération Nez Rouge, Joliette de la Naudière. On résume cette journée de l'opération Nez Rouge. Dans la Naudière, 43 bénévoles ont participé, 52 raccompagnements ont été effectués. Le 7 décembre, le lendemain, c'était la soirée Arnois Énergie, également un fier partenaire d'Opération Nez Rouge. Donc, 21 bénévoles ont participé à la journée, 20 raccompagnements ont été effectués et l'opération Nez Rouge Joliette de la Naudière sera de retour le 12 décembre prochain à 19 h. On rappelle le concours pour les nouveaux bénévoles. Donc, si vous êtes nouveau à Opération Nez Rouge, vous courez la chance de vous mériter une paire de billets pour un spectacle au Centre culturel Desjardins. Le tirage aura lieu le 31 décembre. Donc, c'est un rendez-vous. Et si vous le pouvez, utilisez Opération Nez Rouge et ses bénévoles. Donc, c'est plus sécuritaire si vous avez pris un petit verre. On poursuit maintenant, on change de registre complètement et on revient dans le monde municipal. On termine la première partie là, de ce bulletin avec un petit retour au conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola, conseil qui s'est tenu, on le rappelle, le 3 décembre dernier. Il a été question, lors de l'extrait qu'on vous présente, des dons faits par la municipalité et annoncés à cette occasion. On se déplace à Saint-Ignace. 16 demandes de dons et commandites. Je vais toutes les faire en même temps, on va prendre le même proposeur et le même secondaire. On a les déjeuners des filles d'Isabelle. Ça, c'est au budget, ça s'en vient, ce qu'on donne pour le brunch des filles d'Isabelle. Demande de prêt de la salle, l'épopée des bateaux bleus, c'est la bibliothèque qui organise ça, qui a demandé à M. Vapp de venir faire quelque chose sur l'épopée des bateaux bleus qui va se faire en haut dans la nef de l'église. On leur prête la salle à la bibliothèque. Puis demande de prêt de salle, les Chevaliers de Colombe, excusez-moi, le Club des Malheurs, il reste 2 dates en 2025, il faut qu'on a accepté de leur prêter la salle. Comme commandite, c'est comme si la municipalité commanditerait le Malheur. Des soupers de Noël, des bénévoles de la bibliothèque, ça c'est, on paye le souper, puis on leur fournit le vin et la bière, puis ce qui reste, ça s'en vient ici, c'est la municipalité qui paye. C'est sûr, certain, pour nos bénévoles, on ne les fera pas payer, parce que quand même, ils sont quand même importants pour nous autres. Puis l'autre, c'est les vœux de Noël de CTRB. C'est 125 $, donc on va les faire les vœux de Noël comme je fais tous les ans. On prendrait un proposeur, M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. M. Renard, vous allez prendre les deux mains, oui. Pour tout. Pour chaque. Parfait. Sur ces belles annonces, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
En ce 9 décembre, les anniversaires à souligner, le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Monique Meloche. Et également, en ce 9 décembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Lucie Saint-Martin, à Marcel Rondeau, à Robert Barthes, à Céline Malouin et à Roger Trudel. C'est votre anniversaire à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, en ce 9 décembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On y va maintenant de quelques nouvelles émanant du conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier, tenu également le 3 décembre dernier. Plusieurs petits sujets étaient à l'ordre du jour, mais des petits sujets quand même importants. Le premier extrait, on parle d'amiante. Et on est obligé de le faire aux 5 ans pour assurer que nos bâtiments n'ont pas d'amiante. Puis on est dû à donner ce mandat-là. De mémoire, le dernier mandat, il n'y avait rien. Tous les bâtiments qu'on a à la municipalité ne contiennent pas d'amiante, mais on est obligé de faire une vérification. Fait qu'on va donner le contrat à GBI. Un proposeur, un secondaire, M. Laferrière, avec M. Cloutier. Tout le monde? Accepté à l'unanimité. Les municipalités, Sainte-Geneviève n'y échappe pas, doivent aussi embaucher des firmes pour des analyses chimiques. Un autre petit extrait. En 7, en l'hygiène du milieu, 7.1, il est proposé, appuyé et résolu que nous mandations le laboratoire CELTILAB pour les analyses chimiques et microbiologiques des échantillons d'eau potable au coût de 5 190 plus les taxes. L'échantillonnage et le transport sont la responsabilité de la municipalité. Monsieur Railleur propose avec M. Darvaux. Tout le monde est d'accord. Au point 8, en urbanisme et environnement. Oui, donc on va passer en urbanisme et environnement parce qu'il a été question du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité. On retourne à Sainte-Geneviève. Le CCU, le Conseil consultatif en urbanisme, il s'agit d'une nomination. Le CCU est composé de 2 membres du conseil et de 3 résidents de la municipalité nommés par résolution. La durée du mandat des membres est fixée à 2 ans. Dans la résolution de 2023, les membres du CCU ont été nommés Michel Désy, citoyen, Jean-Pierre Gravel, citoyen, Marc Tardif, citoyen, M. Darvaux et M. Cloutier comme les 2 conseillers municipaux. Attendu que le 28 octobre, M. Marc Tardif a remis sa démission, il y a lieu de le remplacer. Que la municipalité de Sainte-Geneviève nomme M. Christian Soulière à titre de membre du CCU pour remplacer M. Marc Tardif. Et la municipalité autorise la directrice à procéder à l'inscription de M. Soulière à la formation obligatoire pour les membres du CCU au coût de 160 $ plus les taxes. Un proposeur, un secondaire. M. Soulière avec M. Darvaux. D'accord. D'accord? Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. Également, on se rappelle au mois d'août dernier, là, les pluies extrêmes et les inondations. Eh bien, ça a causé des pépins à bien du monde, à Sainte-Geneviève-de-Berthier aussi. Et une des conséquences de cette crue des eaux, c'est les arbres qui se retrouvent dans les rivières. Un autre extrait. En 9.3, les arbres dans la rivière Bayonne-Ichico. Que la municipalité entérine la décision prise par le maire et la directrice générale à l'effet de mandater Émondage Mario Bélan pour retirer les arbres tombés dans la rivière Bayonne-Ichico lors du passage de la tempête débit du 9 et 10 août. La municipalité autorise la directrice pour une dépense autour de 70 000 $ plus les taxes pour le retrait des arbres et que cette dépense soit payée à même la subvention de la sécurité publique.
On hésitait beaucoup parce qu'on a fait venir 2 contracteurs différents. Ça arrivait à 68-70 000. Et on n'a pas cet argent-là en banque, fait qu'on a hésité une petite secousse. Puis encore là, bravo à Mme Claude qui a persisté au ministère pour aller envoyer des photos prises par drone de nos rivières. Puis c'était facile de prévoir des embarques qu'on aurait eu au printemps. Donc, il fallait sortir ces arbres-là des rivières. Le travail est fait au moment où on se parle. Ça va coûter autour de ça, peut-être un peu moins cher parce que beaucoup de citoyens, on allait sur des terrains privés souvent, puis on sortait les arbres de la rivière, puis rendu sur le terrain privé, il y a beaucoup de citoyens qui ont accepté de laisse-nous là, puis on va s'arranger avec, on le coupe, puis on a besoin de bois de chauffeur, il va le chauffer. Donc nous autres, ça nous sauvait beaucoup d'ouvrages de le couper et de le transporter. Donc, ça a coûté un petit peu moins cher qu'on s'attendait. On s'attend à une facture autour de entre 50 et 60 000 $. Mais encore là, bravo à Mme Claude, parce que à force de relancer le ministère, ils ont fini par accepter que ça passe dans notre plan, dans nos mesures d'urgence des inondations du mois d'août. Donc, ça devrait être subventionné à peu près à 50 %. Et quand Mme Claude a eu cette bonne nouvelle-là, elle a communiqué avec beaucoup de municipalités autour pour leur dire qu'on avait cette subvention-là, si vous voulez relancer le ministère, parce que, vous savez, l'autre, on a fait un gros ménage chez nous, là, mais si le ménage ne se fait pas en amont, on va en avoir pareil des arbres. On a communiqué avec Sainte-Élisabeth, puis je ne sais pas, la décision n'est pas prise dans les affaires, je pense, sous réserve. Donc, un proposeur d'un secondaire pour la coupe des arbres, M. Soulière propose, avec M. Cloutier, qui était directement affecté par ça, appuyé. Okay. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. Également, on a appris que l'Assemblée, la séance du 3 décembre, il y aura une suite parce qu'elle a été ajournée. On écoute. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Nous allons procéder à l'ajournement de cette Assemblée parce qu'il y a d'autres sujets qui vont avoir lieu sous peu. Ta journée quand? À quelle heure? Le 17 décembre à 19 h. C'est ajourné jusqu'au 17 décembre à 19 h. Donc, vous êtes informés, 17 décembre, 19 h. On poursuit maintenant en culture. Mathieu Bourret sera en spectacle à la Chasse-Galerie à Lavaltrie. Donc, c'est un pianiste-compositeur. Il sera donc le 22 décembre. C'est l'église de Lavaltrie. La Chasse-Galerie y est installée. À 15 h, son spectacle. On écoute une partie de l'entrevue qu'il nous a accordée. Je suis en compagnie de Mathieu Bourret, qui est pianiste, compositeur. Bonjour Mathieu, dans cette journée enneigée, notre première tempête de neige de l'année. Et justement, tu viens de nous présenter une nouvelle composition, Illumination 2, qui a un lien avec la neige, avec l'hiver, avec tout. Peux-tu nous parler un petit peu de ce projet-là? Ben oui, en fait, Illumination 2, c'est la suite de Illumination 1, ça le dit, hein? Donc, c'est un album qui se complète, c'est une compilation de 2 albums, mais celui que je viens de sortir, ben, c'est à la fois un album de musique instrumentale d'hiver, mais aussi de Noël. Donc, je me promène entre l'entrée vers l'hiver, comme par exemple avec Soir d'hiver de Claude Léveillé, puis je m'en vais jusqu'à Il est né le divin enfant. Puis c'est un album qui est un peu éclaté. Je me suis amusé à faire des arrangements, autant avec la voix qu'avec le violoncelle, qu'avec le piano. Donc, il y a beaucoup de choses dans cet album-là, mais ça se veut un album à la base instrumental. Donc, un album relaxant aussi, là, je regardais. Oui. Donc, tu as beaucoup d'inspiration. Tu me parles de Claude Léveillé, André Gagnon aussi, je pense que oui, absolument. Qui t'inspire beaucoup. Ah oui. Tu as terminé, justement, on parlait tantôt à l'université en musique classique. Je pense que c'est le parcours, on pourrait dire, normal de tout musicien. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir composer puis jouer ta musique? Parce que tu avais possiblement le talent pour pouvoir faire aussi l'interprétation et tout, non? Ben, ce qui est le fun avec l'université, c'est que je suis allé chercher le maximum de techniques que j'avais besoin pour créer ma musique à moi. Donc, je voulais pas me limiter. Donc, j'ai fait mes classes, j'ai eu des super bons profs. Mais il arrivait un moment donné où j'avais envie de jouer mes propres pièces. J'avais envie de créer. Il y avait l'appel, là, vraiment. J'avais l'appel je passais plus de temps à improviser
qu'à pratiquer mon Chopin et mon Beethoven, là, pour être bien honnête. Donc, il est arrivé un moment donné où ça a été une révélation. Et je me suis dit, OK, j'ai fait ça. J'ai envie d'expérimenter un autre chapeau. Puis ce chapeau-là du compositeur, je l'aime beaucoup, là. Il y a une liberté qu'on n'a pas toujours quand on doit interpréter une pièce de telle façon. Donc il y a un respect historique, il y a un respect du compositeur quand on interprète. Mais là, j'ai juste à respecter ma propre musique, donc il y a quelque chose que j'aime là-dedans. Tantôt, on parlait avec Claude Léveillé, André Gagnon, mais il faisait quand même une musique, on pourrait dire, plus classique, là. André Gagnon a fait quelques pièces peut-être un petit peu plus, on pourrait dire, déjantées, mais de façon générale, c'était quand même très, très classique. C'était encore inspiré quand même avec ça, là, quand je regarde les pièces. Ben oui. C'est sûr qu'on revient, tu as toujours la base musicien là, qui est là. Oui, ben c'est ça. Moi, je m'amuse à dire il y a une espèce de métissage entre le classique, le jazz et le pop. C'est un tout, en fait. Vous avez raison avec André Gagnon. On reconnaît toujours, autant harmoniquement, on reconnaît très bien de où il vient, de la musique classique. Puis moi, c'est important pour moi de rester là-dedans. Dans Illumination 1, j'ai composé une fugue sur un thème de Noël. Pour moi, c'est important de garder mon passé, mais d'incorporer d'autres styles à travers tout ça, parce que je pense que tous les styles se mélangent très bien, là. Je veux pas m'arrêter à un style, mais oui, effectivement, je viens du classique. C'est ça. Justement, tu parles de tes compositions. De quelle façon tu travailles? C'est un gel? Est-ce que tu crées justement un plan de travail ou une façon où tu y vas vraiment d'instinct puis tu travailles tes pièces au fur et à mesure? Bref, la deuxième question qui va suivre, es-tu satisfait toujours du résultat ou tu es toujours en train de les travailler? J'aimerais ça qu'il y ait un chemin pour créer, pour composer, mais il y en a pas un, il y en a plusieurs. Ça dépend de comment je me sens, mais ça part toujours de l'improvisation, là. C'est toujours je me lance dans une session d'improvisation, puis à un moment donné, il y a un thème qui ressort. Souvent, c'est par hasard, là, ou parce que j'ai vécu quelque chose dans la journée. Donc, c'est souvent l'émotion qui amène à la mélodie. Puis quand j'aime la mélodie, ben là, je la travaille, je la sculpte, et après ça, je mets de la peinture, de la couleur, et je l'amène à un produit qui est plus final. Mais pour répondre à la dernière question que j'ai beaucoup aimée, si je suis toujours satisfait, ben non. Je dirais, là, 90% du temps, je garde pas ce que je joue, là. Au centre hospitalier de la Naudière, le 14 novembre dernier, à 62 ans, est décédée subitement Mme Élise Poulette. Née à Sainte-Élisabeth le 27 avril 62, elle était la fille de feu M. Fernand Poulette et de feu Mme Aurore Allard. Elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil son frère Michel Poulette, Nathalie Routier, ses sœurs, feu Hélène Poulette et Monique Poulette, et des Sainte-Croix, ainsi que sa nièce Geneviève Poulette, Joël Melançon. Ses neveux adorés, Félix et Alexis, sans oublier plusieurs parents et amis. En 1986, à 24 ans, elle prit avec assurance la relève de l'entreprise familiale, les produits de béton Casobon Incorporé, avec sa sœur Hélène. Épicurienne, elle s'est également investie dans le milieu de la restauration ainsi que dans plusieurs causes. Club optimiste de Sainte-Élisabeth, Club Richelieu, conseillère municipale à Sainte-Élisabeth, regroupement des chefs d'entreprise, Association des femmes d'affaires de la Naudière, sans oublier son implication à titre de membre de l'exécutif et présidente de Tubécon, ainsi que de plusieurs autres organismes communautaires, notamment le groupe d'entraide en toute amitié à Berthierville. La famille tient à remercier ses collègues de travail et l'équipe d'intervenants. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié. Il est possible de rejoindre à cet effet Julie Tétrault, 450-836-69-66, le poste 2. Spécifiez qu'il s'agit du projet des dîners chauds,
une des causes qui lui tenait à cœur et pour laquelle elle s'investissait depuis plusieurs années. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la résidence funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, vendredi 13 décembre, de 19 à 21 h et samedi 14 décembre, de midi à 15 h. Une liturgie de la parole sera célébrée au salon le même jour à 15 h. L'inhumation des cendres de Mme Poulette se fera à une date ultérieure. Aux soins palliatifs du Centre hospitalier régional de Lanaudière le 20 novembre. À l'âge de 81 ans est décédée Mme Carmen Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard et de feu Lorraine Arnois, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son seul et unique amour, Pierre Poulette, ses filles Martine, Michel Doiron, Marie-Claude, sa petite-fille Élodie, qu'elle aimait tellement, son filleul Éric Rémillard, Nathalie Harvey, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Solange Rémillard, Claude Rémillard, feu Marie-Paul Harvey, feu Nicole Rémillard, feu Michel Valois, Francine Rémillard, feu Yvon Bérard, Diane Rémillard, Jacques Lebeau, Alain Rémillard, feu Marguerite Gravel, Françoise Poulette, feu Fernand Bellumeur, Pauline Poulette, Paul Aimé la Douceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel infirmier des soins palliatifs du CHDL pour les bons soins et le soutien offert à leur mère, ainsi qu'un remerciement spécial à Assia, sa préposée préférée à la Villa Royale à Berthier. La famille vous accueillera dimanche 15 décembre de midi au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de Mme Carmen Rémillard seront déposées au columbarium de Berthierville le même jour. À Joliette, le 23 novembre, à 87 ans, est décédée Mme Janine Lanois, épouse de feu Paul-Michel Gélina, demeurant à l'île du Port. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel Gélina, Brenda Garcha, Julie Gélina, ses petits-fils, Patrick, Justin, Cédric, Jonathan et Vincent, son arrière-petite-fille Zoé, ses sœurs Bernice et Shirley Lanois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 décembre midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage suivra à 15 h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera de la neige. Une température de -5, un temps ressenti de -13, environ 2 à 4 cm de neige. Lundi nuit, ce sera de la faible neige, une température de -4, un temps ressenti de -11, environ 1 à 3 cm de neige. Mardi matin, ce sera quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de -4. Environ 1 cm de neige et moins de 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera des précipitations mixtes, une température de 3, un temps ressenti de 1, moins de 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 2, un temps ressenti de -1, environ 1 à 3 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera de la pluie, une température de 2, un temps ressenti de -1, environ 5 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.